BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Et oui, comme chaque semaine, on part explorer le marché immobilier avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro. Et cette semaine, on va regarder avec vous l'évolution des loyers en France. Oui, on va faire un tour d'horizon du marché locatif dans le privé. Ça vous intéresse puisque l'Observatoire Clameur, qui est la référence dans le domaine, a livré cette semaine à la fois le bilan de l'année 2013 et puis les perspectives 2014 avec des choses assez intéressantes et notamment le fait que les loyers dans le privé sont à la baisse dans les grandes villes de France. Alors tout d'abord, côté résultats et bilan 2013, les loyers ont augmenté en moyenne de plus 0,6% en 2013, c'est-à-dire moins vite que l'inflation, plus 0,9 sur un an, selon l'INSEE. Les plus fortes augmentations des loyers concernent les grandes surfaces, au détriment des petites qui sont moins impactées. Et puis l'étude révèle aussi que sous l'effet de la crise et de la baisse du pouvoir d'achat, les ménages, ils diffèrent en fait de plus en plus leur projet de déménagement, l'inquiétude dans l'avenir, l'inquiétude du chômage. Ce qu'on appelle en fait la mobilité résidentielle, on est au plus bas. Moins d'un locataire sur 4 abandonne sa location. Et puis à noter que seuls 26% des logements reloués ont été rénovés depuis 2012. Voilà, l'une des conséquences de la crise. Ça, c'est la situation générale. Si on regarde maintenant ville par ville, Olivier, quelles sont celles où les loyers continuent d'augmenter? Alors, on va regarder tout d'abord dans les villes de plus de 100 000 habitants à la loupe. Alors, les loyers augmentent dans le privé depuis le début de l'année. Attention, on parle bien de relocation et nouvelle location. Alors, augmentation entre 3 et 5% à Lille, à Villeurbanne et Angers. Augmentation entre 1 et 2% à la relocation depuis le début de l'année à Montpellier, Toulon, Reims et Lyon. Stabilité des prix des loyers à Grenoble, Nantes et Le Havre. Ouais, ça, c'est pour les villes où les loyers sont stables ou progressent. Et puis, il y a des villes où les loyers reculent. Oui, alors ce que je vous disais, c'est les loyers, c'est ça qui est assez étonnant en fait, ce que révèle la Clameur. Ils sont en baisse depuis 2014. Ils ont des bases de données très précises, dont 60% des villes de plus de 100 000 habitants. Oui. Et en ce début d'année, les loyers baissent entre 1 et 2%. Où ça? À Dijon, à Toulouse, à Rennes et à Marseille, moins 1,4% à Marseille. Ils baissent plus fortement, au-delà de 2% jusqu'à 4%. À Bordeaux, à Paris, étonnamment à Paris, moins 2,8%, à Nice et Saint-Étienne. Et puis, autre repère, le prix moyen d'un logement, d'un loyer dans le privé à Paris, 23,9 € par mètre carré, tandis qu'à Lyon et Marseille, c'est 2 fois moins cher, autour de 12 € du mètre carré à Marseille et 13 € du mètre carré à Lyon. Ces loyers, Olivier, est-ce que au cours des prochains mois, on peut s'attendre à un impact finalement de ce projet de loi, enfin de cette loi désormais, de cette loi Allure, de l'encadrement des loyers? Alors, tout le monde pense que oui, effectivement, on attend déjà. Il faut rappeler que l'UMP a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel contre la loi Allure et notamment cet encadrement des loyers. Les sénateurs estiment qu'il entraîne des limitations, des conditions d'exercice du droit de propriétaire. En attendant, effectivement, Cédric, s'il est appliqué, l'encadrement des loyers, il concernera, de toute façon, il faut le rappeler, les biens situés dans les zones tendues de plus de 50 000 habitants, là où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et on estime, Clameur le dit, que 20% des biens à la relocation et à la première location devraient être concernés et devraient baisser avec des disparités, 15% à Nantes, 29% à Nice, pour faire baisser les prix des loyers excessifs. Alors des observatoires de loyers donc vont être mis en place dans les zones tendues. Il y aura des loyers médians, de référence à ne pas dépasser. Chaque année, un préfet pourra déterminer des prix. Et ça concerne les nouvelles locations et les renouvellements de bail. Et selon les projections du ministère du Logement que l'on peut trouver sur Internet en ligne, que l'on peut trouver, il y a déjà des projections qui annoncent des baisses. Alors, par exemple, un studio, 26 mètres carrés, dans le 6e arrondissement à Paris, dont le loyer est aujourd'hui de 1 000 € hors charge, eh bien, il pourrait passer à 800,8 € par mois. 20% de moins. Autre exemple que donne le ministère. Un 2 pièces de 39 mètres carrés à Issy-les-Moulineaux pourrait passer de 940 à 795 € par mois. Voilà. Et puis, alors pour ajouter un peu de difficulté, si le logement a des caractéristiques exceptionnelles, un complément de loyer pourra être demandé, mais cela pourra être contesté. Des caractéristiques exceptionnelles, c'est une superbe vue. C'est la hauteur sous plafond, c'est la magnifique terrasse, voilà. Ce qu'on pourrait appeler un complément exceptionnel, ça pourra être contesté par le locataire, commission de conciliation, puis appel à un juge si nécessaire.
pour qualifier la notion d'exception, on attend évidemment l'écriture Des d'un décrets. décret. Ah, ouais, c'est Comme d'hab. c'est le sport national en ce moment. Bon, on va quitter le marché locatif, on va s'intéresser, Olivier, aux acquéreurs, aux investisseurs. Une bonne nouvelle pour eux puisque les taux de crédit repartent à la baisse. Oui, alors pas d'emballement, mais c'était effectivement la très bonne nouvelle de la semaine. Ça ne devrait pas durer, mais c'est évidemment à signaler. On rentre dans une phase d'ailleurs du temps fort de l'habitat, période où les salons de l'immobilier prolifèrent un peu partout. Généralement, les banques sont plutôt attentives à tous les projets de maisons ou d'appartements. Alors, selon le baromètre d'empruntistes publié mardi, voici les taux moyens du marché au niveau national. Taux fixe moyen sur 10 ans, 2,80. Taux fixe moyen sur 15 ans, 3,10. Taux fixe moyen sur 20 ans, 3,45. Et taux fixe moyen sur 25 ans, 3,85. Voilà, des taux qui continuent de baisser. Il y avait eu une pause et là, ça repart un peu à la baisse. On verra si ça dure. En tout cas, les taux sont historiquement bas. Ça devrait remonter au second semestre. Oui, c'est la prévision en effet de la plupart des courtiers. Justement, à propos, vous avez reçu cette semaine au Club Imo, Explorimo, Le Figaro, un spécialiste du financement immobilier. Oui, c'est Bruno Delettré, en fait, c'est le directeur général du Crédit Foncier qui tenait hier sa conférence de presse sur l'évolution des marchés de l'immobilier. Alors, il se félicite de la bonne tenue des ventes de logements anciens en 2013, une résistance de l'activité, 723 000 transactions réalisées, c'est mieux qu'en 2012 et c'est moins pire que prévu. Concernant le volume des crédits immobiliers, plus de 130 milliards d'euros en 2013. Alors, c'est bien, mais il dit attention, c'est peut-être en trompe-l'œil. Beaucoup de ménages ont profité en fait des taux d'intérêt historiquement bas pour renégocier leurs crédits. Ah oui. Attention quand même. En tout cas, comment vont évoluer les prix et les taux cette année? Quel scénario faut-il privilégier? Question posée à Bruno Delettré. Et on écoute sa réponse. Sur les prix, nous voyons, une poursuite de l'érosion, pas un effondrement des prix. S'il y avait une augmentation forte des taux d'intérêt, on pourrait avoir un effondrement des prix. Là, c'est pas ce qu'on voit. On voit plutôt une poursuite d'une baisse des prix de l'ordre de 2 à 3%, quelque chose comme ça. Au niveau national. Au niveau national, alors là aussi toujours bien sûr des disparités, avec une particularité sur le marché parisien qui est que finalement on voit pas les prix baisser vraiment, mais on sent quand même dans le marché une envie de baisse des prix parce que les prix sont à un niveau quand même qui est élevé. Voilà le patron du Crédit Foncier, invité cette semaine du Club Imo Explorimo Le Figaro. Vous pouvez retrouver cette interview sur lefigaro.fr ou encore sur explorimo.com. On termine comme chaque semaine, Olivier, avec l'immobilier de prestige. Vous nous faites visiter un bien magnifique, vendu tout récemment. Pas mal, hein, direction Boulogne-Billancourt. On n'est pas très loin en fait du Bois de Boulogne et de Roland-Garros. C'est un hôtel particulier, années 30, dont l'architecture est signée Emilio Terri, à une surface de 320 mètres carrés, réception avec cheminée, 5 mètres de hauteur sous plafond, salle à manger en rotonde, cuisine qui donne sur une terrasse arborée. Alors, j'ai choisi ce bien parce qu'il a vu passer une personnalité, une chanteuse très connue, mondialement connue. Oui. Shakira. Chanteuse française, mondialement connue dans les années 50. Mireille Mathieu. Une jolie môme. Si je vous dis une jolie Edith Piaf, oui. Absolument. C'est l'hôtel particulier qui a appartenu à Edith Piaf. Et voilà, cet hôtel particulier a été vendu récemment par Daniel Féot pour près de 3 millions d'euros. Et l'acquéreur est Un fan d'Edith Piaf. Oui, un Suisse. Français. un Français. Un Français. Bien joué, Cédric. Voilà. Edith Piaf dans cet appartement magnifique dont on vient de découvrir les images. Si vous nous suivez à la radio, sachez que BFM Business est aussi à la télé partout en France. Olivier Marin, merci Olivier. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle visite guidée de ce marché immobilier.